Bienvenue sur mon tapis. Ce n'est pas un tapis volant. J'aimerais parler dans cette vidéo de ce qu'on a beaucoup entendu parler depuis les confinements, etc. C'est la santé mentale. Je vais vous partager 11 recommandations que je suis sûre vous avez jamais entendu parler pour aider votre santé mentale, sachant que la santé mentale n'est pas dissociée de 3 autres choses: la santé émotionnelle, la santé physique et la santé spirituelle. J'appelle ça comme ça, mais c'est important. Mais c'est d'autres sujets. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la santé mentale. Conseil numéro 1, c'est de rester fidèle à soi-même. Ça paraît bête comme ça, mais à partir du moment où vous n'osez pas être vous-même avec les personnes qui vous entourent, les personnes les plus proches de vous, quelqu'un vous empêche d'être vous-même, si vous vous êtes éloigné de vos propres valeurs, déjà vous allez pas vous sentir bien. Conseil numéro 2, c'est d'arrêter d'attendre la validation extérieure. Vous devez vous valider vous-même. Et malheureusement, on est dans une société qui valide tout par l'extérieur, par l'apparence, par les likes, par ce que pensent les autres. Mais on est dans un monde qui est complètement à l'envers, et ce qui est très important pour notre santé mentale, c'est déjà de se valider soi. Si on ne s'aime pas, si on ne se supporte pas, forcément on va pas se sentir bien. Mon conseil numéro 3, très puissant, c'est de pardonner. De se pardonner et de pardonner aux autres. Et une fois que vous avez pardonné, de lâcher l'affaire, de lâcher prise complètement. Vous allez voir, pardonner va vous libérer. Conseil numéro 4, c'est la gratitude. C'est de célébrer la vie. Si vous êtes sans arrêt contre la vie, et tous ces conseils sont valables pour moi aussi. Je vous partage ces conseils parce que ce sont des choses que j'ai traversées, que j'ai appliquées, que j'ai compris et qui ont transformé ma santé mentale. C'est pour ça que je vous partage ces astuces-là. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe d'autres points par rapport à tout ça, parce que forcément, résumé en quelques minutes, on ne peut pas dire grand chose parce que chaque thème, on peut tout développer. Si vous subissez la vie, comment voulez-vous que la vie vous envoie du positif? Il n'y a pas du tout d'attaque dans ce que je dis. Moi, longtemps, j'en ai très voulu à la vie. Je détestais la vie. Je pouvais pas me lever le matin. J'en avais marre dès le réveil. Sauf que la gratitude d'être en vie, c'est l'une des clés les plus importantes pour attirer de meilleures choses à soi et notamment de se sentir mieux, d'avoir de meilleures pensées dans sa tête. Conseil numéro 5, c'est toujours de privilégier la paix intérieure. Si vous vous sentez en colère, si vous vous sentez menacé, si vous vous sentez triste, etc., etc. Disons que toutes les émotions négatives, forcément, ça plombe le moral. Ça, je vous apprends rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre paix intérieure doit être une priorité. Si vous êtes, on va dire, dans une tempête en ce moment, votre priorité, c'est de retrouver votre paix intérieure. Conseil numéro 6, c'est d'arrêter de se voiler la face. C'est-à-dire être honnête envers soi-même. Et le faire sans jugement, sans critique, sans se plomber, parce que ça c'est pareil. L'auto-sabotage, ça marche pas justement quand notre santé mentale va mal, mais c'est important aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Si vous sentez qu'il y a une situation qui doit s'arrêter, un événement à passer, quelque chose de déstabilisant à vivre, mais que vous vous voilez la face par exemple, ça va pas vous aider à avancer. Conseil numéro 7, très important, c'est de réinitialiser sa charge émotionnelle. Wouh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal d'avoir des émotions lourdes. C'est normal de se sentir triste parfois, de se sentir découragé, de se sentir frustré. Peu importe le mot que vous choisissez ou la sensation que vous choisissez, quand c'est comme ça, c'est comme retrouver la paix, c'est de venir réinitialiser sa charge émotionnelle. Les émotions ont besoin d'être exprimées, d'être acceptées et d'être traversées.
Donc si on retient nos émotions, à un moment donné, effectivement, on va craquer. Mais ça veut pas dire de se foutre en colère à chaque fois qu'on se met en colère. C'est surtout d'accepter les émotions, d'accepter ce que vous traversez. Oh, il y a un avion qui passe. Oh, il est gros! Vous devez, pour retrouver votre paix intérieure, décharger cette émotion. Que ce soit en allant faire du sport, en écrivant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En vous faisant un bon repas. Je sais pas comment vous déchargez vos émotions. Le faites pas sur les autres. Surtout pas. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Mais c'est important de prendre soin de ses émotions. Et ça, on ne l'apprend pas du tout à l'école. On n'apprend pas à gérer nos émotions. On ne sait pas comment faire. Donc, quand vous vous sentez mal, c'est important de faire un reset sur ces émotions. Pourquoi vous traversez ces émotions? Et de venir décharger ces émotions pour retrouver une stabilité plus positive. Mon conseil numéro 8. Et ça, c'est un conseil très important pour garder confiance en soi. C'est de tenir ses promesses, mais surtout ses promesses envers soi-même. C'est quoi les promesses envers soi-même? C'est quand vous vous engagez à vouloir faire quelque chose, c'est d'arrêter de rompre votre promesse, parce que ça plombe la confiance en soi. Je vais donner deux exemples. Je vais donner un exemple sur, par exemple, vous voulez reprendre votre santé en main et vous avez décidé peut-être de faire un peu plus de sport, d'aller marcher plus, de manger un peu mieux. Puis, vous n'y arrivez pas, vous vous découragez. Là, vous rompez votre promesse envers vous-même. Et du coup, on s'enfonce encore plus. L'idée, c'est pas de devenir sportif du jour au lendemain, de manger mieux du jour au lendemain. C'est de faire un pas à la fois. Donc, au lieu de ruiner sa promesse, encouragez-vous. Et deuxième exemple, par exemple, vous avez décidé de changer de travail, de multiplier vos revenus, de vous lancer sur les réseaux sociaux, de vous faire un complément de revenus justement grâce aux réseaux sociaux, de lancer une chaîne YouTube. Mais vous repoussez sans arrêt. Ça rompt aussi une promesse envers vous-même. Si vous avez une envie de changement, une envie de progresser dans votre carrière, une envie de créer un nouveau job, mais ces idées ne sont pas là pour rien. Et on attend de votre part, quand vous avez une idée comme ça forte, de changement de vie finalement, eh ben, c'est de s'engager envers soi-même et d'arrêter de rompre sa promesse et de faire pareil un pas à la fois et d'arrêter de procrastiner aussi sur ce qui nous tient à cœur. Mon conseil numéro 9, c'est de rester constant même quand on n'en a pas envie. Ça veut dire quoi? C'est de rester cohérent même quand vous n'avez pas envie. Quand vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, une nouvelle carrière, manger mieux, etc., toutes ces choses-là, mais que le lendemain vous vous réveillez, mais vous n'avez pas envie. C'est de vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'accepte, mais je reste cohérent, parce que j'ai envie d'apporter des changements dans ma vie, donc j'essaye de tenir mes engagements. C'est une façon en fait de s'aligner à la nouvelle version qu'on a envie d'être. Et si ça doit passer par vous sentir mieux dans votre tête, eh bien gardez au maximum cet engagement. Trouvez des solutions pour décharger cette charge mentale, pour trouver des solutions qui vous font vous sentir mieux. Trouvez pourquoi vous vous sentez mal. Allez creuser un petit peu aussi les causes de votre mal-être pour commencer à trouver des solutions. Et à tourner la page, mais pour de vrai, concrètement, arrêtez à chaque fois de revenir en arrière. Encore deux astuces. L'astuce numéro 10, c'est de respecter son corps. Aïe, 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 aïe. On est horrible avec notre corps et ça nous aide pas parce que dans notre mental, à chaque fois, on radote les mêmes histoires. Mais notre corps, je ferai sûrement encore une autre vidéo là-dessus. Notre corps, c'est un miracle en fait. On parlait de gratitude tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes en gratitude de voir des deux yeux, de marcher, avec vos deux pieds, avec vos jambes? Est-ce que vous êtes en gratitude pour le corps, pour tout ce qu'il fait pour vous? Votre corps, sans y penser, il digère pour vous. Votre corps, sans y penser, il fait pousser vos cheveux. Il détoxifie votre corps.
il enlève ses toxines sans qu'on ait besoin d'y penser. Il fait pousser vos ongles, etc., etc. Votre corps, c'est un miracle. Donc, considérez-le comme tel. Et enfin, mon conseil numéro 11, et ça rejoint les autres, hein, effectivement, c'est d'être doux envers soi-même. Et ça, c'est la chose qui a le plus transformé ma vie. C'est enfin d'être bienveillant envers soi-même. Arrêtez les petits mots de dire « Oh, t'es bête, t'as oublié ça. Oh, t'es fatigué ce matin, t'as vu la tête que t'as. Oh, t'as pris quelques kilos, tu te lâches là. » etc., etc. Tous ces petits mots anodins. Et ça ruine votre puissance intérieure. Ça ruine qui vous êtes. Et vous le faites tout seul. Et je m'inclus dedans. On le fait tout seul, mais c'est un truc de fou. Notre tête, elle est incroyable pour ça. Soyez doux envers soi-même. Et si vous avez besoin de plus de douceur et de bienveillance envers vous-même, forcez-vous tous les jours, et ça a changé ma vie, à affirmer des belles choses envers vous-même. Si vous avez vraiment un dégoût de vous-même, affirmez complètement le contraire. Donnez-vous des mots doux, tout simplement. Quand on a besoin de douceur, quand on a besoin de bienveillance envers soi, on a besoin de se forcer à se dire des belles choses pour enfin y croire. Et ça, il faut le faire au quotidien, jusqu'à ce qu'on soit convaincu que nous sommes assez, que nous sommes légitimes, que nous sommes joyeux, que nous sommes beaux, belles, peu importe les mots que vous employez, les mots doux que vous avez besoin. Mais ça, c'est hyper important. Voilà, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour prendre des notes, si ce n'est pas déjà fait. Testez, hein, parce que des jolies vidéos inspirantes, c'est bien, mais appliquer, c'est 10 fois mieux, et ça marche 10 fois mieux pour soi. C'est comme ça ici, chez La Botte Secrète. Je vous invite à vous connaître. C'est ce qu'on fait ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé ces conseils. Et à très vite dans une nouvelle vidéo.